Hello par ici, j'espère que vous allez bien. J'ai pas vlogué tout le week-end, mais je vous ai pris tout le week-end vraiment en story Insta. On est parti au marché, donc je vous ai amené avec nous. Voilà, on a fait nos petites courses hier, donc on est bon sur tout ce qui est fruits et légumes. Et puis sans oublier que mon petit neveu était également là ce week-end, donc voilà, j'ai profité avec lui tout le week-end. Voilà, on a fait pas mal de petites choses. Je vous ai également montré ça sur Insta, on a fait des petits coloriages, on a fait les devoirs. Donc voilà, quand je vlog pas sur une longue durée ou même tout simplement si je vlog pas un jour, je me dis bah tiens, je vais les prendre avec moi en story, et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait ce week-end, donc c'est pour ça que vous n'avez pas spécialement eu de vlog. Donc voilà, franchement n'hésitez vraiment pas à venir sur Insta, bien évidemment si vous avez déjà un compte etc, ne créez pas un compte pour moi, hein. Mais si vous avez un compte et que vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir là-bas. Petit lundi tout en douceur, il est 8h30 là, donc il faut savoir qu'hier je me suis levée à 6h du matin. Pour un dimanche, j'arrivais vraiment plus du tout à dormir, donc j'ai chillé 2 heures facile entre 6h et 8h devant la télé à pas faire grand chose. Bon, j'ai rattrapé un petit peu ces petites heures de sommeil ce matin, donc il était prévu que je me lave les cheveux hier, que je me fasse mes petits soins, et vraiment c'est genre le moment de la semaine que j'attends mais tellement, je vous jure, parce que en fait j'adore utiliser des soins pour mon visage, et notamment tout ce qui est gommage, tout ce qui est nettoyage etc, mais j'en abuse pas trop non plus. Je fais vraiment attention de ne pas trop en faire, donc très souvent tout ce qui est gommage, bon, nettoyage c'est tous les jours franchement, après voilà, c'est pas des produits abrasifs pour ma peau donc ça va, mais tout ce qui est voilà vraiment gommage en profondeur, je le fais une fois par semaine. Les masques aussi, je peux aller jusqu'à 1 à 2 fois par semaine, mais là ça va être mon jour un petit peu cocooning pour ma part, donc là je vais prendre juste un petit café, juste gérer 2-3 petits trucs que je dois faire ce matin, et ensuite j'irai prendre soin de moi et puis me laver les cheveux, parce que hier j'ai laissé poser sur ma tête toute la journée vraiment le masque de la marque Pomelo, donc là je vais devoir bien aller laver mes cheveux parce que là il a quand même très bien posé, même beaucoup trop posé, donc écoutez, let's go, c'est parti pour cette semaine, je vous embarque avec moi. On va déjà commencer par cette journée, après la semaine on verra. Bon écoutez, je ne suis pas encore partie me préparer, mais je suis contente parce que franchement en l'espace de 45 minutes j'ai eu le temps de faire, alors je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 choses à faire et puis ma journée. Je vous jure, là j'étais au téléphone avec quelqu'un pour prendre rendez-vous. Et c'est un sucre la dame, vraiment trop gentille, et elle m'a mis tellement de bonne humeur. Je vous jure, quand vous êtes au téléphone et vous avez le sourire, ça se sent, enfin ça se sent pas mais en tout cas ça s'entend, et pour le coup cette dame là je voyais bien qu'elle avait le sourire, en tout cas elle était trop gentille. Je suis contente parce que je la vois cette semaine, donc ouais. Donc là en fait j'étais juste en train de me dire que j'ai oublié quelque chose au bureau. Et ensuite, après ça, je fais juste un dernier petit truc qui se fait de base plus le matin. Enfin, en fait, tout ce qui est côté administratif, prise de rendez-vous, envoi de mails très important, etc. Et en général, je le fais le matin. Après, ce qui est selon moi moins important, je le fais en après-midi. Écoutez, je vous laisse, je vous reprends un petit peu plus tard. Donc là, je finis ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais m'accorder 1h30 pour voilà me préparer et avoir mon petit moment cocooning de la semaine, parce qu'en attendant je l'ai pas eu.
il est 11 h. Je viens tout juste de sortir de la douche. J'ai fait mes petits gommages du corps, du visage. Et là, je me suis appliqué le petit masque. Donc c'est le rose résine. C'est celui-ci. Et par contre, je l'ai appliqué différemment. Habituellement, vous savez, j'applique mes masques avec ce style de pinceau là en silicone que vous retrouvez à Primark facilement. Et là, je viens de sortir ce petit pinceau là. Voilà, il est comme ça, de chez Rituals. Et franchement, je le trouve vraiment pas mal dans le sens où c'est limite plus agréable d'appliquer un pinceau avec des poils comme ça. Après, niveau hygiénique, je sais pas vraiment si c'est mieux. Mais en tout cas, plus agréable. Donc là, je viens de le nettoyer. Je vais repasser un coup parce que j'ai mis mes doigts dessus. Et puis après ça, il me manquera plus qu'à hydrater ma peau. J'ai hydraté d'ailleurs ma peau avec ce gel. Oh, une tuerie. Franchement, il est hyper bien. Il fait 200 ml. En fait, c'est à base d'aloe vera et c'est dans une texture de gel. Et vraiment tellement plus agréable qu'une crème lambda hydratante avec une texture un peu plus crémeuse. J'adore. En plus franchement elle pénètre ultra rapidement. Il n'y a pas du tout cette, vous savez, cette texture qui reste un petit peu en surface. Et vraiment elle est top. Donc si vous êtes à la recherche, sait-on jamais, d'une crème comme ça, si vous voyez un petit code de réduction passé et que vous voulez une crème hydratante agréable à appliquer, franchement celle-ci elle est vraiment pas mal. Je suis occupée de mon visage, j'ai fait mes petites crèmes et là en fait je vais appliquer le Cosmic Wave. Donc c'est un produit conditionneur, en fait c'est un après-shampoing soin mais sans rinçage, donc ça c'est vraiment hyper bien pour que ça continue en fait à nourrir mes cheveux. Et aussi c'est un protecteur de chaleur, donc moi qui n'en avais pas, et ben, je suis bien contente. Donc j'en mets un petit peu vraiment au niveau de mes longueurs et puis voilà, je remonte vers le haut pour qu'en même temps mes cheveux sèchent. D'ailleurs vraiment cette serviette là microfibre, j'en avais déjà reçu une de chez eux, la bleue. Mais alors comment vous dire que c'est tellement efficace, c'est-à-dire qu'au bout de vraiment aller 10 minutes à tout casser, et vraiment là je suis un peu longue au niveau du temps, mais en 6 minutes mes cheveux sont secs, en tout cas ils sont plus du tout mouillés, c'est vraiment ultra efficace. Et celle-ci elle est plus molletonnée que l'ancienne. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement les laisser sécher à l'air libre et ensuite j'appliquerai mon petit sérum, le Vanilla Elixir, et puis voilà. Et bien ça y est, mes cheveux sont tout secs comme vous pouvez voir, et là comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais appliquer le petit Vanilla Elixir que je vais mettre uniquement au niveau des longueurs. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. C'est good, je me suis occupée de moi. Je suis bien contente parce que je voulais le faire hier, mais en fait hier j'étais focusée sur quelque chose. Et franchement j'ai pas pris le temps de m'occuper de moi. Mais vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc c'est fait aujourd'hui. Là je vais mettre juste un petit peu de parfum. Voilà. Ça y est, c'est bon, là on peut... C'est un peu compliqué, je vous cache pas, quand j'ai pas les cheveux lissés devant. Parce que voilà, en fait à chaque fois que je veux mettre mes cheveux en arrière, et ils reviennent devant. Mais bon, hein, c'est pas bien grave. Donc écoutez, let's go, on continue la journée. J'ai sorti mon ancienne cocotte pour le repas de ce midi. En fait à chaque fois que la mère d'Ayoub cuisine, elle a une cocotte comme celle-ci. Il n'y a pas de Thermomix ou là de Monsieur Cuisine Connect, la cocotte et puis ça suffit. Alors je vais vous rappeler. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis mes 2 petits filets de poulet. Je vais ajouter donc l'équivalent d'un oignon, un petit peu de persil, j'ai mélangé aussi avec de la coriandre et j'ai mis 2 ails. Hop là. Par exemple si vous n'avez pas de cuisse de poulet ou de viande mais que vous avez des petits filets de poulet comme ça, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympa. Donc là j'ai mis un petit bouillon avec de l'eau chaude. Donc là je vais mettre du paprika, du gingembre. Voilà, j'en ai mis beaucoup mais franchement on aime bien ça à la maison donc ça pose pas de problème. Et je vais mettre pas mal de curcuma. Voilà, je pense que là on est bon. Je vais poivrer un tout petit peu. Là vu que j'ai pas de bâtonnet de cannelle, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà.
vraiment un tout petit chouïa. En fait là je suis en train de vous reproduire vraiment à l'identique. Après j'espère que le goût sera là comme ma belle-mère. Mais en fait c'est la recette que ma belle-mère nous a fait la dernière fois. Avec justement juste des filets de poulet. Et franchement c'était c'était un délire. Je vous jure c'était un délire. Par contre elle n'avait pas mis d'oignons ni d'ail. Donc moi j'ajoute ça parce que c'est vrai que les oignons et l'ail ça fait quand même pas mal de goût. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et puis je vais ajouter en fait mes pommes de terre. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau encore juste pour couvrir à moitié les pommes de terre. Mais de toute façon elles vont cuire à la vapeur donc c'est pas très important vraiment de blinder d'eau votre cocotte. Donc voilà à quoi ça ressemble. En tout cas l'odeur est vraiment là donc ça fait plaisir. Je voudrais aussi mettre un petit peu de feuilles de laurier. Donc voilà, j'en mets 2 comme ça. Et puis à présent, je vais tout simplement venir fermer le tout. Voilà. Et donc là, je vais laisser cuire à peu près 30-45 minutes. Voilà. Par contre, franchement, faudrait que je pense à ranger, vous savez, mon petit placard à épices là. Parce que mon père a reçu plein d'épices du Maroc. Et j'aimerais en mettre, par exemple, là j'ai plus de curcuma. Donc voilà, remettre les épices aux endroits où j'en ai besoin. Et également refaire un tri là, re-ranger. Parce que là c'est complètement le bazar. Donc soit je vous montre ça en story Instagram comme j'ai fait pour le placard de la salle de bain, je vous avais montré un avant-après, ou bien je vous montrerai ici sur YouTube, tout dépendra si ce jour-là je filme ou pas. Voilà, ça y est c'est prêt, j'ai mis par-dessus un tout petit peu de citron confit et la sauce est juste excellente. En 25 minutes c'était bouclé, hein, tout était cuit. Bon, avant de terminer ce vlog, je voulais vraiment vous faire un retour sur la cure que j'ai faite pendant 15 jours. Donc j'ai utilisé du dolomite, je sais pas vraiment comment ça se dit, mais en tout cas je vous montre comment ça s'écrit. Et j'ai utilisé aussi de la foie de morue. Alors en fait c'est le frère d'Ayoub qui m'a amené ces 2 petites choses là. Et ça tombait bien parce qu'en fait ces 2 choses là sont vraiment compatibles. J'ai lu pas mal d'articles qui disaient si on prend de la foie de morue, il serait sympa de prendre du dolomite. Bon, on va dire du dolomite. Ça passe mieux, ça fait plus français. Donc j'étais bien contente qu'en même temps j'ai pu tester les 2. Alors pendant un long moment franchement j'étais genre éclatée. Je pense qu'on est tous passés par cette période un peu hivernale où on se sentait vraiment fatigué sans rien faire. Vraiment c'était mon cas, c'est-à-dire que je me levais dès le matin, j'étais KO alors que j'avais vraiment même pas commencé ma journée. Et donc du 1er au 15 janvier, donc pendant 2 semaines, 15 jours précisément, j'ai pris ça tous les matins à jeun, vraiment sans aucune exception. Alors je vous montre sous quel format ça se présente. C'est sous la forme d'une pilule tout simplement. Après vous pouvez la casser si peut-être vous avez du mal à avaler ce genre de petits médicaments. Et de ce côté-ci c'est une petite ampoule. Enfin c'est même pas une ampoule, je dis n'importe quoi. C'est en fait comme une petite bille, je trouve ça trop joli. C'est trop bête hein, mais je vous jure je trouve ça trop joli. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait j'en prenais 2 ici et 2 de ce côté-ci et il y a eu un changement radical au bout de 3 jours. Vraiment j'ai analysé, je me suis dit je vais commencer à le prendre et je vais vraiment regarder si ça a un effet et je vous en parle parce que vraiment ça a été radical pour ma part. Alors je vous explique rapidement. La foie de morue en fait c'est hyper bien parce que c'est rempli de vitamine A et aussi de vitamine D. En regardant plusieurs articles je me suis rendu compte que ça avait des effets sur la vue et vous savez que j'ai un problème au niveau de la vue et pour ma part j'avais plus aucun maux de tête, j'avais plus du tout mal aux yeux, j'avais plus du tout mal à la tête, vraiment ça a été ultra efficace par rapport à ça. Et puis cette fameuse petite en fait c'est une petite pierre, le dolomite c'est issu d'une petite roche, mais bon après je serais pas rentrée dans les détails hein, franchement, mais en gros ça m'a aidé radicalement sur mon sommeil. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est riche en magnésium et en calcium et en fait quand vous êtes en carence de magnésium votre corps est comme sur veille quand vous dormez, c'est à dire que vraiment pour ma part c'était ça. Je vais vous donner une petite illustration pour que vous compreniez. Quand je dormais,
Pour moi, j'étais comme un ordinateur. Vous savez, quand votre ordi est sur pause, il suffit juste, et en veille, il suffit juste de passer un petit coup sur la souris et il s'allume. Et ben moi, c'était pareil. C'est-à-dire le moindre petit bruit, je me réveillais. En fait, mon sommeil était absolument pas profond. En fait, j'étais toujours sur veille quand je dormais. J'avais pas vraiment de sommeil réparateur. Et je vous jure, mais sincèrement, je suis certaine que c'est ça parce qu'en regardant un petit peu de partout sur internet, il est dit que ça régulait le sommeil radicalement. Donc bah voilà, pour ma part ça a vraiment bien marché. Je dors beaucoup mieux. Donc là ça fait à peu près 2 semaines. Hein. Ouais, ça fait 2 semaines, 15 jours que j'ai complètement arrêté la cure. Je pense que je la reprendrai d'ici... peut-être avril. Et la dolomite aussi, faut pas oublier, ou le dolomite, je sais pas vraiment comment ça se dit, mais c'est un anti-stress aussi, c'est un anti-fatigue. Il y a vraiment plein de bonnes choses à l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous avez du magnésium, du calcium, et parfois on est souvent là à dire on est en carence de vitamines, etc. Mais il faut pas oublier aussi, si on est en carence de magnésium et de calcium, notre corps va vous le faire sentir, et vraiment pour ma part, ça a été ultra bénéfique. Ça aussi n'empêche, hein, franchement ça m'a pas mal aidé parce que on le sait tous, hein, mais la foie de morue c'est hyper bien parce que ça a des actions sur notre immunité, parce que il y a de la vitamine A et de la vitamine D, et puis la vitamine A c'est bien connu, hein, ça a des effets aussi sur une meilleure vision, etc. Donc franchement moi si vraiment j'ai une petite cure peut-être à vous conseiller, en tout cas ce que j'ai testé et qui a été approuvé moi-même c'est ces 2 produits, voilà. Surtout moi qui ai un système immunitaire vraiment très affaibli, et voilà, foie de morue aussi ça a des effets là-dessus, donc voilà, plutôt positif. Je voulais vraiment vous partager ces 2 produits. Je vais essayer de vous les trouver et je vais vous les mettre en barre d'infos parce qu'un jour j'avais commandé pas mal de petites choses comme ça qui m'avaient été recommandées par ma naturopathe. Enfin bon, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher le pouce, le commentaire qui va avec, et puis moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.